Final Cut, moi, j'adore, hein. C'est pas ça le souci. Il y a quand même des trucs hyper relous, genre des problèmes qui reviennent tout le temps, qui te bouffent complètement le cerveau, alors qu'en fait, il y a des solutions hyper simples. Et aujourd'hui, on va voir ça, mais juste après l'intro. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi, comme à chaque fois, de vous retrouver sur cette chaîne où on parle de création de vidéos, de montage, de matos, de caméra, tout ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous, la cloche, tout ça. On a l'habitude maintenant. Alors vous le savez, j'adore travailler avec Final Cut, j'adore mon logiciel, mais il y a des trucs qui prennent la tête assez souvent et je le vois dans les DM sur Insta, vous me posez des questions qui reviennent très souvent sur des problèmes qui peuvent arriver et je me suis dit que tout simplement j'allais faire une espèce de petite compile en fait des problèmes récurrents et relous qui arrivent sur Final Cut et surtout de leurs solutions, les solutions qu'on va trouver à ces problèmes-là. Et donc sans plus attendre, on va directement dans Final Cut et on va tordre le cou à ces problèmes qui reviennent et qui nous bouffent le cerveau. Alors le premier problème, c'est les fichiers manquants. Quand vous voyez cette icône de la mort et que vos fichiers sont perdus. Comment ça peut arriver? C'est tout simplement en fait que Final Cut ne trouve plus les fichiers qui correspondent à votre montage. Il ne sait plus où ils se trouvent sur votre ordinateur. Alors ça peut arriver assez souvent quand on déplace une bibliothèque et les fichiers qui vont avec sur un disque externe par exemple pour l'archiver. Puis on se dit tiens je vais le ressortir, je vais le brancher et là paf, icône de la mort, le truc rouge, on est en flip, on se dit ah j'ai perdu tous mes fichiers, tout ça, alors que pas du tout. En fait il suffit juste de les relocaliser. Alors vous pouvez voir donc qu'on a notre fameux fichier manquant, notre icône rouge et qu'on n'a plus rien dans notre montage et on est en flip. On peut même voir ici qu'il y a un petit point d'exclamation sur l'événement qui montre qu'il manque des choses. Mais c'est tout simple, ne paniquez pas. Pour résoudre ça, on va sélectionner la bibliothèque, on va aller dans Fichier, on va aller dans Relier les fichiers, on va ici demander à tout localiser. On va aller sélectionner le dossier dans lequel se trouvent tous nos fichiers, puisqu'on sait où ils sont vu qu'on les a déplacés sur un disque externe par exemple, et choisir. Ensuite, il mouline, il retrouve tout, on clique sur relier les fichiers, et magie, tous nos fichiers sont revenus comme par miracle, rien n'était perdu. Le deuxième problème, et ça c'est un truc qu'on me demande tout le temps, c'est comment je peux faire pour réduire la taille de la bibliothèque. Parce qu'il faut savoir que Final Cut fait du rendu en temps réel, c'est-à-dire qu'il est en permanence en train de convertir vos fichiers pour en faire des vidéos et non pas avoir à calculer à chaque fois tout ce qui se passe sur la timeline quand il y a de la colo, quand il y a des effets, etc. Et donc ça crée beaucoup de fichiers. Et c'est pas étonnant que sur une vidéo de 10 à 15 minutes, on se retrouve avec une bibliothèque qui fait entre 100 et 200 gigas, ce qui est énorme quand on bosse sur un disque interne et parfois même quand on bosse sur des disques externes. Pour vous donner un exemple ici, alors il n'y a pas eu beaucoup de rendu de fait, mais vous allez voir déjà rien que ça, on arrive à quelque chose de plutôt intéressant. J'ai ma bibliothèque ici qui fait 50 gigas. Pour en réduire la taille, je vais aller dans Fichier, supprimer les fichiers de bibliothèque générés. Et donc ici, on a supprimé les fichiers de rendu, supprimé le média optimisé, supprimé le média proxy. Alors, j'ai pas fait de proxy, donc ça va rien changer. Par contre, il a fait du rendu sur des fichiers que je n'utilise pas ou plus dans mon montage. Donc ça, je veux le dégager. Et même, à la limite, j'ai envie de dire, on pourrait tout dégager si on veut archiver notre projet. Alors, pour vous montrer, je vais faire comme si j'archivais. Je vais tout sélectionner, supprimer les fichiers de rendu, tout, le média optimisé, le proxy, c'est jamais s'il en a fait sans que je lui demande, pourquoi pas. Et on va cliquer sur OK. Et là, magie, on tombe sur 1,87 gigas. On est passé de 50 à un peu moins de 2 gigas. On a viré tous les fichiers de rendu. Et donc du coup, on a vraiment soulagé la mémoire ici. Pour archiver, c'est parfait. Donc pas d'inquiétude si vos bibliothèques deviennent hyper grosses. Il y a toujours moyen de les réduire une fois le montage fini. Mais prévoyez quand même un disque suffisamment important pour pouvoir monter dessus. Ensuite, une question qui revient souvent, c'est des problèmes avec les profils HLG. Alors je vais vous montrer tout de suite. Si je prends ici des fichiers en HLG que je mets tout simplement directement dans ma timeline sans avoir rien fait, eh bien regardez, on se retrouve avec un fichier totalement cramé. C'est juste dégueulasse parce que le HLG ici utilise un espace colorimétrique qui s'appelle le Rec 2020 et que notre timeline elle est en Rec 709. Tout simplement, il y a un problème de compatibilité. Alors je peux aussi complètement monter en HLG en Rec 2020, mais là on va juste essayer de faire matcher ce Rec 2020 avec d'autres plans qui sont en Rec 709. Pour ça, je sélectionne mon plan, ou je sélectionne tous mes plans de mon navigateur aussi, je peux le faire. Je vais aller dans le petit i, ici dans l'inspecteur,
Je vais bien vérifier que je suis ici dans Réglages. Si je ne le suis pas, je vais aller le chercher ici. Et ensuite, je vais tout simplement aller sur Remplacer la colorimétrie. Je vais passer sur du Rec 709 si ma timeline est en Rec 709. Et magie, ici, la surexposition a complètement disparu. Non, votre plan n'était pas cramé. Non, vous n'étiez pas complètement surexposé quand vous avez tourné. Un autre problème que vous pouvez rencontrer, c'est, admettons que vous avez commencé, vous avez créé un projet en Full HD en 1080 et finalement vous vous dites que vous le voulez en 4K. Ou l'inverse, ou est-ce que je peux changer ces fichues propriétés du projet? Et bien c'est tout simple, on va aller sélectionner notre projet, on va aller ici dans l'inspecteur et cliquer sur modifier, et ici s'ouvre la fenêtre qu'on avait au départ pour créer les propriétés du projet. La seule chose qu'on ne pourra pas changer, ça va être le nombre d'images par seconde, mais tout le reste, on peut le changer, on peut renommer, on peut ici passer à de la 4K ou repartir en Full HD, on peut modifier les codecs de rendu, etc. etc. Donc c'est tout simple, pour passer sur ça, pas besoin de créer de nouveaux projets. Ensuite, un point qui n'est pas très compliqué, mais qui parfois peut être un peu relou, c'est si par exemple j'ai une musique dans mon montage, et qu'à un moment donné, quelqu'un parle et que je veux baisser la musique à cet endroit-là. Alors, je peux toujours mettre des keyframes, 1, 2 pour le début, pour baisser un petit peu le volume, mais il y a une solution beaucoup plus pratique, je vous montre ça tout de suite. Alors ici, donc, je suis en train de parler, mais ma musique, elle est beaucoup trop forte. Et je voudrais, admettons, baisser juste ce passage-là, ici, où il y a du b-roll. Eh bien, je vais utiliser le raccourci de la touche R pour l'outil de sélection. Je vais sélectionner tout simplement la zone sur laquelle je veux baisser le volume de la musique. Je vais baisser le volume de la musique et vous remarquez que mes keyframes se sont mises automatiquement et que j'ai un petit fondu que je peux régler plus ou moins intense en fonction de ce que je veux, du résultat que je veux. Et c'est pas plus compliqué que ça va très vite et ça va vous simplifier la vie. Sixième problème qui peut se présenter à vous, c'est la timeline magnétique. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore, mais il y a des fois, j'avoue, j'aimerais bien m'en passer, j'ai envie de bouger un petit peu mes plans comme j'ai envie, j'ai pas envie qu'ils se collent entre eux, et ça c'est quelque chose que normalement on peut pas faire sur Final Cut. Sauf qu'il y a une petite astuce, alors c'est de la bidouille, mais ça marche très bien, c'est d'utiliser un fond qui va nous permettre de casser cette timeline magnétique. Je pars sur un nouveau projet et je vais utiliser la touche Option W pour créer un fond noir ici. Je vais l'étirer sur la longueur du clip que je veux utiliser et ensuite je n'ai plus qu'à sélectionner mes plans et je pourrai les placer absolument où je veux sur ma timeline, indépendamment du magnétisme. C'est rien à faire et c'est hyper pratique quand vous avez besoin de supprimer ce magnétisme qui peut parfois vous pénaliser. La septième astuce, elle va vous plaire si vous voulez synchroniser de l'image et du son. Par exemple, là, je suis en train d'enregistrer le son séparément de l'image. Après, au montage, il va falloir que je les regroupe tous les deux. Et bien, on peut très bien le faire manuellement en regardant les formes d'ondes avec un petit clap au début, essayer de caler ça à la main, mais des fois, c'est pas toujours hyper précis. Il y a une commande pour ça qui est très simple et qui va vous éviter de perdre un temps monstrueux à le faire à la main. Vous allez voir, je vais sélectionner ici mon plan face caméra. Ensuite ici j'ai ma voix, donc je vais faire un commande clic pour sélectionner ces deux là sans prendre celui du milieu. Je vais faire un clic droit sur mes deux plans, synchroniser les plans, il y a un raccourci aussi, c'est option commande G. Je vais lui donner un nom, face cam synchronisé. On va le laisser mouliner un tout petit peu. Et j'ai donc mon plan ici avec la petite icône de la synchronisation qui va aller là. Alors je peux double-cliquer dessus pour aller couper le son de base parce que sinon je vais avoir les deux et moi je veux garder vraiment celui du micro. Et une fois que ça c'est fait, c'est terminé, tout est synchronisé à la perfection, c'est un outil magique. Alors il y a un autre truc qui peut aussi être un peu relou du fait des connecteurs qu'on a dans Final Cut. On a les plans qui vont venir s'accrocher les uns aux autres. On a aussi par exemple le son qui va venir s'accrocher à un plan en particulier. Et par exemple ici, si je veux bouger ce plan là un peu plus loin, et ben j'ai la musique qui vient avec et ça me va pas du tout. Moi je voudrais que la musique elle reste au début. Donc pour ça je vais cliquer sur mon plan dont je veux bouger le connecteur qui est ici, vous voyez que la musique elle est connectée à ce plan là. Je vais mettre ma tête de lecture ici et je vais tout simplement faire commande option clic et hop, vous pouvez voir que mon connecteur est venu se fixer ici exactement
exactement à l'endroit où je voulais qu'il se connecte. Alors on est presque à la fin, l'avant-dernière, vous allez bien aimer je pense. L'idée c'est ici par exemple, j'ai fait mon montage et ce plan ne me convient pas. J'aimerais bien le remplacer par un autre. Alors je pourrais aller en prendre un autre, l'ajuster, essayer de faire en sorte que ça colle, le mettre à la place, mais il y a beaucoup plus simple que ça. Je vais aller tout simplement ici sélectionner, on va dire que je veux remplacer ce plan là par celui-là. Je vais aller sélectionner mon plan, je vais lui mettre un point d'entrée avec I. Je m'assure qu'il est suffisamment long pour combler ici tout l'espace. Je vais sélectionner le plan que je veux remplacer et je vais appuyer tout simplement sur Option R. Et boum, il est allé me chercher le plan du dessus pour me le mettre à la place. Voilà, j'ai même pas eu besoin de modifier la durée. Il me le met tout pile aux dimensions du plan précédent, il me le remplace et c'est juste parfait. Enfin la dernière astuce, et moi c'est une que je trouve vraiment très cool. Cette astuce elle va consister à modifier la vitesse d'un plan sans en modifier la durée. Parce que ici typiquement si je prends ce plan là et que je veux finalement, je veux plus du slow-mo, je veux un plan à vitesse réelle. Donc je vais appuyer sur la touche commande R pour afficher ici la vitesse et je vais lui mettre normal. Et donc forcément j'ai mis normal, donc du coup mon plan est rétréci, ce qui est normal puisque il y a moins d'images par seconde, on est passé du ralenti à la vitesse réelle. Et moi j'aurais bien aimé garder la durée parce que ça me pète tout mon montage au final si j'ai calé tout sur la musique, etc. Il y a un truc pour ça. Je vais double-cliquer sur la durée. Ici je vais aller dans personnaliser et je vais vérifier que ondulation n'est pas coché. À partir du moment où ondulation n'est pas coché, je vais mettre ma vitesse à 100%. Et magie, je me retrouve avec un plan à vitesse réelle, mais qui fait exactement la même durée que mon plan au ralenti. Donc mon montage n'est pas complètement pété. C'est pratique tout ça quand même. D'ailleurs, si vous avez trouvé ça hyper pratique, n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Allez voir, il y a plein de vidéos sur Final Cut, je vous donne plein d'astuces. Il y a ma formation aussi sur Udemy si jamais ça vous intéresse d'aller plus loin et de découvrir les bases et d'être un boss de Final Cut. Moi les amis, en attendant, je vous dis restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.